Ce soir, on a assisté à un déni de démocratie à nouveau, qui ne nous surprend pas vraiment. Le nouveau Front populaire est arrivé donc en tête des élections législatives. Il a une majorité, certes relative, mais une majorité, comme d'ailleurs Emmanuel Macron avait une majorité relative dans la mandature précédente. Et sans être très étonné de son intervention de ce soir, il refuse d'en tenir compte, alors que, oui, les partenaires du nouveau Front populaire se sont mis d'accord sur une candidature extrêmement intéressante, crédible, et qui pourrait porter nos mesures. Est-ce que vous aussi, comme certains commentateurs l'expliquaient il y a un instant, vous avez trouvé l'attitude du président méprisante à l'égard justement de Lucie Castet, qui, en tout cas, sa candidature a été balayée d'un revers de main? Oui, mais on va pas passer un quart d'heure à parler de ça. Oui, il y avait mais non, mais c'était du mépris évidemment. Mais est-ce que quelqu'un a été surpris de son attitude? C'est quelqu'un qui est dans le déni total de la situation politique aujourd'hui en France, qui est complètement déconnecté, qui n'a pas compris qu'il y a eu un rejet non seulement de sa personne, de son programme, de ses candidats. Il faut quand même un peu se rappeler. C'était il y a un mois, le premier tour des élections législatives. La Macronie a été balayée. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le nouveau Front populaire, il n'y en aurait quasiment plus aujourd'hui des députés macronistes à l'Assemblée. Et il fait comme si tout ça n'existait pas. Il fait réélire Yael Braun-Pivet au perchoir. Et via un accord dont vous venez de reparler à un instant, je vous écoutais, qui existe, oui, ça s'appelle une magouille. Donc, ça a toujours existé, des accords transpartisans sur justement ces questions d'élection. Un accord entre un parti qui prétend être majoritaire alors qu'il ne l'est pas, avec un autre parti qui lui dit qu'il est dans l'opposition, qui a fait campagne dans l'opposition pour finalement faire un accord. C'est des alliés qui ne sont pas alliés, il faudrait quand même qu'ils se font ensuite des deals de répartition des postes de vice-présidence. On joue un peu avec les institutions, avec les outils démocratiques. Non, on bafoue la démocratie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est le président de la 5e République qui aura fait le plus mal à nos institutions et à la démocratie dans ce pays. Il se comporte aujourd'hui comme un autocrate. Il parle comme si c'est lui qui qui devait prendre toutes les décisions seul dans son bureau avec 2-3 conseillers, les deux 2-3 conseillers qui lui ont dit qu'il fallait dissoudre.